Monique a déménagé à Trappes en 2014. 11 ans plus tard, elle a revendu avec 47 000 € de pertes. Ce n'est pas de la malchance, c'est de l'information manquante. Pendant que les magazines vantent la diversité urbaine, pendant que les agents immobiliers parlent de potentiel de revalorisation, pendant que les élus promettent des programmes de réhabilitation, 26 villes françaises continuent de broyer le patrimoine de leurs habitants, chaque année, en silence. Votre résidence fiscale est une décision, pas un accident. C'est légal, c'est maintenant. Et ce que votre conseiller bancaire ne vous a pas dit tient en un mot. Fuyez. 26 villes, 5 critères objectifs. Criminalité, désertification médicale, chômage, vacances-logement, coût de la vie. Si vous regardez encore, vous faites partie des rares retraités français qui vérifient avant de signer. On est entre nous ici. Vous pensez connaître les villes à éviter ? Mais connaissez-vous le score exact de votre ville sur ces 5 critères ? Pas l'intuition, le score. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Abonnez-vous pour ne pas déménager au mauvais endroit. On décortique tout. Avant qu'on attaque, une annonce. J'ai mis tout ça dans un livre. Les 26 villes de cette vidéo, plus 314 autres, scorées sur 5 critères objectifs, avec données INSEE, ministère de l'Intérieur et ARS 2025 à 2026. Édition limitée, stock compté, pas en librairie. C'est un livre de la chaîne, pour ceux qui regardent la chaîne. La base de données des 340 villes françaises scorées, cherchez votre ville par nom, voir son score, projection 2028. Lien dans la description. Ou scannez le QR code à l'écran, quantité limitée. On y va. Numéro 26, Trappes. La ville qui promet depuis 20 ans. Monique avait confiance. Trappes, c'est le RERC, la proximité de Versailles, l'idée que la Grande Couronne finirait par rattraper Paris. Monique a attendu. Trappes n'a pas rattrapé. Ce que les brochures de l'EPT Grand Paris Sud ne vous montrent jamais. 32 000 habitants. Taux de criminalité parmi les plus élevés des Yvelines. Taux de chômage zone d'emploi, 11,8%. Médecin généraliste pour 10 000 habitants, 5,2 contre 8,9 en moyenne nationale. Score composite, 18 sur 100. Monique possédait un T4, acheté 168 000 € en 2014. Revendu 121 000 en 2025. Perte, 47 000 €. C'est le prix d'un studio à Poitiers. Le conseiller bancaire de Monique lui avait dit que Trappes était en devenir. 11 ans plus tard, le devenir n'est toujours pas devenu. Vous avez raison que Trappes a changé. Voilà exactement ce qui a changé et pourquoi ça ne s'inverse pas. La rénovation urbaine phase 1 a injecté 350 millions d'euros. Les prix n'ont pas bougé. La phase 2 prévoit 420 millions. Les projections non plus. En clair, Trappes absorbe les milliards comme une éponge, sans les rendre au marché. Sur Retraités Île-de-France, 31 200 membres, Gisèle, 66 ans, Trappes, c'est comme repeindre un mur sans traiter l'humidité. C'est joli 6 mois, puis les tâches reviennent. Ce que vous gagnez, le RER. Ce que vous perdez, 47 000 € en 11 ans. Le calcul ne nécessite pas de commentaires. Choisir où vivre est un droit fondamental. C'est légal, c'est maintenant. Monique ou son RER ? Le RER ne rembourse pas 47 000 €. Et si Monique vous semblait déçue, attendez la suite. Numéro 25. Mantes-la-Jolie. La jolie qui ne l'est plus. Nicole, 63 ans, ancienne comptable. Score composite, 21 sur 100. Prix médian, 2180 € le mètre carré, en baisse de 14% depuis 2020. Taux de criminalité, 2,4 fois la moyenne départementale. Vacances-logement, 9,8%. Le Val-Fouré concentre 68% des faits de délinquance de la commune. Le conseiller bancaire de Nicole avait tout, sauf l'information sur le Val-Fouré. Mantes-la-Jolie est à 55 minutes de Paris. Ce sont les 55 minutes les plus chères de France, en patrimoine perdu. En clair, Mantes-la-Jolie porte bien son ancien nom. L'actuel est ironique. Nicole ou ses 55 minutes ? Vivre proche de Paris ou vivre bien ? Numéro 24. Grigny. Le pavillon qui coûte plus en charge qu'en valeur. Robert, 70 ans, ancien agent SNCF. Score composite, 14 sur 100.
le plus bas score de toute l'Île-de-France. Prix médian Grigny, 1 680 € le mètre carré. Charge de copropriété à la Grande Borne, 4 200 € par an. Taxe foncière, 2 100 €. Total, 6 300 € par mètre. 100 ans pour un, bien qu'il perd 5% par an. Robert a calculé. En 6 ans, il a payé 37 800 € de charges pour un bien qui a perdu 39 000 € de valeur. C'est capital M6, mais le reportage ne passe jamais. En clair, à Grigny, posséder coûte plus que louer, et louer coûte plus que partir. Robert ou ses charges? Payer pour rester ou partir pour économiser? Numéro 23, Vénissieux, la banlieue lyonnaise qui n'a pas suivi Lyon. Josette, 67 ans, ancienne vendeuse. Score composite, 22 sur 100. Lyon a pris 38% en 10 ans, Vénissieux a pris 4%. La différence, 34 points de croissance. Au Minguette, le prix médian est de 1 540 € le mètre carré. À Lyon 3, à 15 minutes en métro, 4 800 €. Le métro relie les deux villes. Les prix, non. Taux de chômage Vénissieux, 16,2%. Désertification médicale, 4,8 médecins pour 10 000 habitants. En clair, Vénissieux est à 15 minutes de Lyon. Son marché immobilier est à 15 ans de retard. Josette ou son métro? Le ticket est le même, le patrimoine, non. Numéro 22, Marseille-Nord. La ville dans la ville qui n'existe pas sur les cartes postales. Fernand, 72 ans, ancien docker. Score composite, 19 sur 100. Les quartiers nord de Marseille concentrent 340 000 habitants. C'est la taille de Nice. Sauf que Nice attire. Les quartiers nord retiennent. Prix médian, 13e, 14e, 15e arrondissement, 1 890 € le mètre carré. Marseille Sud, 3 400 €. Différence, 1 510 € par mètre carré. Taux de criminalité, 3,1 fois la moyenne nationale. Médecin généraliste, 3,9 pour 10 000 habitants. En clair, Marseille-Nord est française sur la carte. Elle est oubliée dans les faits. Fernand ou son quai? Rester au port ou larguer les amarres? Numéro 21. Perpignan, la Catalane qui s'est endormie au soleil. Lucienne, 65 ans, ancienne coiffeuse. Score composite, 24 sur 100. Perpignan, 120 000 habitants, taux de chômage, 15,4%. C'est le plus élevé des grandes villes françaises. Prix médian, 1 650 € le mètre carré, en baisse de 11% depuis 2020. Vacances logement centre-ville, 14,2%. Le Castillet est magnifique. Les commerces autour ferment. Le conseiller bancaire de Lucienne lui avait dit que le TGV changerait tout. Le TGV est arrivé, les prix sont restés. En clair, Perpignan a le soleil, elle n'a pas le marché. Lucienne ou son TGV? Le train arrive, les acheteurs, non. Numéro 20, Roubaix, la capitale du textile devenue la capitale de la vacance. Raymond connaît Roubaix comme sa poche. 70 ans, ancien plombier. 42 ans dans la même rue. Score composite, 17 sur 100. Taux de vacances logement, 16,8%. Le plus élevé des métropoles françaises. Prix médian, 1 420 € le mètre carré. Lille, à 12 minutes en métro, 3 600 €. Différence, 2 180 € par mètre carré. C'est la différence la plus grande entre deux villes reliées par un métro en France. Taux de pauvreté, 44%. Presque un habitant sur deux. Raymond possède un pavillon estimé à 92 000 €. En 2015, il valait 118 000. Perte, 26 000 € en 10 ans. Vous avez raison que Roubaix a des projets de rénovation urbaine. Voilà pourquoi ces projets ne vous concernent pas si vous avez déjà 70 ans. La rénovation Roubaix 2030 prévoit des résultats à horizon 2035. Raymond aura 80 ans. Ce que votre conseiller bancaire ne vous a pas dit, c'est que les horizons de planification urbaine ne correspondent pas aux horizons de vie des retraités. Sur Retraités du Nord, 14 200 membres, Arlette, 68 ans. Roubaix, c'est comme une robe de haute couture tombée dans une flaque. On sait qu'elle était belle, on ne peut plus la porter. En clair, Roubaix se rénove pour 2035. Votre patrimoine, lui, se dévalue maintenant. Le conseiller bancaire de Raymond vous a appelé combien de fois cette année? 0. Jamais pour vous parler de la vacance roubaisienne. Raymond a un tiroir. Dedans, 10 ans d'estimation. Ce tiroir a coûté 26 000 €. C'est Stéphane Bern qui visite une filature désaffectée et l'appelle patrimoine industriel, pendant que le vrai patrimoine des habitants fond. Un lundi de janvier, Roubaix. Vous marchez dans la Grand Rue. Les vitrines vides se succèdent. Le froid du nord pique. L'odeur de frites du dernier friteur ouvert. Vous comptez les panneaux à louer. 8 en 200 mètres. Votre maison est la 9e chose à louer dans cette rue. Sauf que vous essayez de vendre.
En France, un bien en métropole. Dynamique prend 4% par an. À Roubaix, il en perd 2,6%. Raymond ou sa grand-rue? Roubaix a de la mémoire, son marché a de l'amnésie. Et si Raymond vous semblait résigné, attendez la suite. Numéro 19, Béziers. Le vin ne fait pas monter les prix. Gérard, 66 ans, ancien viticulteur. Score composite, 23 sur 100. Prix médian centre-ville, 1 280 € le mètre carré. Taux de vacances, 13,7%. Chômage, 14,1%. Béziers a le soleil, le vin, le canal du Midi. Béziers a aussi 26% de taux de pauvreté. Les arènes sont pleines le jour de la feria. Le reste de l'année, les rues sont vides. En clair, Béziers vieillit bien en bouteille. En immobilier, elle tourne au vinaigre. Gérard ou son vignoble? Le vin se bonifie, les prix, non. Numéro 18, Calais, la ville qui regarde l'Angleterre partir. Thérèse, 69 ans, ancienne secrétaire de mairie. Score composite, 20 sur 100. Le Brexit a coupé le flux commercial. Les ferries tournent à 60% de capacité. Prix médian, 1 340 € le mètre carré. En baisse de 17% depuis 2019. Le tunnel sous la Manche passe sous Calais. L'argent passe au-dessus. Taux de chômage, 13,6%. Médecins, 5,1 pour 10 000. En clair, Calais est la porte de l'Angleterre. L'Angleterre a changé la serrure. Thérèse ou son ferry? Le bateau part, les prix restent. Numéro 17, Denain, la ville où le charbon a brûlé les 2 fois. Marcel, 71 ans, ancien mineur. Score composite, 15 sur 100. Deuxième plus bas score de cette vidéo. Prix médian, 890 € le mètre carré. Taux de pauvreté, 41%. Vacances logement, 15,3%. Denain a perdu ses mines, puis ses usines, puis ses commerces. Il reste 19 400 habitants et un marché immobilier au plancher. Le conseiller bancaire de Marcel gérait ses 340 € d'économie mensuelle. Il ne savait pas que la maison de Marcel perdait 280 € par mois en valeur. En clair, à Denain, votre maison perd de la valeur plus vite que vous n'épargnez. Le tiroir gagne. Marcel ou son épargne? Épargner 340 ou perdre 280. La course est serrée. Numéro 16, Tourcoing, la sœur jumelle qui a pris le mauvais chemin. Colette, 64 ans, ancienne ouvrière textile. Score composite, 25 sur 100. Tourcoing est collé à Roubaix, même métro, même histoire textile, même déclin. Mais Tourcoing a un atout, la place centrale rénovée en 2022. Le problème, la rénovation s'arrête à la place. Les quartiers résidentiels retraités n'en bénéficient pas. Prix médian, 1 580 € le mètre carré. Vacances, 12,4%. En clair, Tourcoing a rénové sa vitrine. L'arrière-boutique est restée la même. Colette ou sa place? Belle place, même prix. Numéro 15, Vaux-en-Velin, la retraitée hantée par le marché. Janine, 68 ans, ancienne secrétaire. Score composite, 21 sur 100. Janine a essayé de vendre pendant 3 ans. Sa voisine, Janine, tu n'as pas d'acheteur car ta maison est à vendre depuis trop longtemps et les gens pensent qu'elle est hantée. Janine rétorque, elle est hantée par le marché immobilier. Prix médian Vaux-en-Velin, 1 720 € le mètre carré. Lyon 8e, à 20 minutes, 4 200 €. Le grand projet de ville a injecté 600 millions d'euros depuis 2001. Les prix ont pris 8% en 25 ans. Lyon a pris 140%. Vous avez raison que Vaux-en-Velin est stigmatisé injustement. Sauf pour la valeur de votre bien, elle ne fait pas de sociologie. Le conseiller bancaire de Janine avait tout, sauf l'information sur l'écart Lyon-Vaux. Les fantômes du marché immobilier ne répondent pas aux enquêtes de satisfaction. Ils répondent aux courbes de prix. Janine a un post-it « Baisser le prix » sur son frigo depuis 18 mois. Ce post-it a coûté 8 400 € de décalage. C'est les Guignols qui font un sketch sur la banlieue. Sauf que la marionnette, c'est l'estimation immobilière et elle descend plus vite que les vannes. Parlons de Janine une seconde. 3 ans de mise en vente, 14 visites, 0 offre.
puis une offre à moins 22%. Elle a dit non. 6 mois plus tard, elle aurait accepté, mais l'acheteur était parti. Picture 10, Vaux-en-Velin, un dimanche matin. Vous êtes devant la fenêtre. Le quartier est calme, trop calme pour un dimanche. Vous entendez un enfant jouer au loin. L'odeur du café dans la cuisine. Sur la vitre, le reflet du panneau « À vendre » dans le jardin. Il est là depuis si longtemps que les voisins ne le voient plus. Vous non plus. Mais ce matin, vous le décrochez. Pas parce que vous avez vendu, parce que vous avez compris. En France, un bien en zone de rénovation urbaine réussi prend 6% par an. À Vaux-en-Velin, il prend 0,3%. Janine ou son panneau? Vaux-en-Velin a des projets. Votre patrimoine a des délais. Numéro 14. Maubeuge, la frontière qui ne protège personne. Henri, 70 ans, ancien soudeur. Score composite, 18 centièmes. Maubeuge est à 10 km de la Belgique. Les Belges passent, ils ne restent pas. Prix médian, 940 € le mètre carré. Chômage, 15,8%. Vacances, 14,1%. Sambre-Avesnois perd 1200 habitants par an depuis 2015. En clair, Maubeuge est une porte. Les gens passent, personne n'entre. Henri ou sa frontière? La Belgique est à 10 km. Les acheteurs aussi, mais ils restent de l'autre côté. Numéro 13. Charleville-Mézières. Rimbaud est parti, il avait raison. Simone, 66 ans, ancienne bibliothécaire. Score composite, 22 sur 100. On a déjà parlé des Ardennes avec Claudette. Charleville confirme. Prix médian, 1050 €. Baisse, 18% en 5 ans. Le musée Rimbaud attire 45 000 visiteurs par an. Aucun n'achète de maison. Le poète a quitté Charleville à 17 ans. 150 ans plus tard, le marché immobilier comprend pourquoi. En clair, Rimbaud avait compris avant tout le monde. Charleville est un beau point de départ. Simone ou son musée? Les visiteurs admirent, les habitants partent. Numéro 12. Forbach. La mine fermée, le marché aussi. Jean-Pierre, 73 ans, ancien mineur. Score composite, 19 sur 100. Forbach, 21 000 habitants, bassin houillé-lorrain. Les mines ont fermé en 2004. Le marché immobilier les a suivis, avec 20 ans de retard. Prix médian, 980 € le mètre carré. Chômage, 14,4%. Le Schlossberg domine la ville. En dessous, les galeries sont effondrées, comme les prix. En clair, à Forbach, le sous-sol est vide, le dessus aussi. Jean-Pierre ou sa mine? Le charbon est parti, le patrimoine l'a suivi. Numéro 11. Saint-Étienne-Sud. Le design ne redessine pas les prix. Daniel, 65 ans, ancienne couturière. Score composite, 26 sur 100. Saint-Étienne est Ville UNESCO de design. Le label a attiré des conférences, pas des acheteurs. Prix médian quartier sud, 1120 € le mètre carré. Lyon, à 50 minutes, 4200 €. Différence, 3080 € par mètre carré. Le conseiller bancaire de Daniel lui avait dit que le label UNESCO ferait monter les prix. Le label est arrivé en 2010. 15 ans plus tard, les prix ont baissé de 9%. En clair, le design redessine les brochures, pas les courbes de prix. Daniel ou son label? Le design est beau, le bilan est laid. Numéro 10. Corbeil-Essonnes. L'Essonne qui s'essouffle. Paul, 68 ans, ancien chauffeur de bus. Score composite, 23 centièmes. Prix médian, 2340 € le mètre carré. Ça paraît correct pour l'Île-de-France, mais la tendance est à moins 12% en 4 ans. Taux de criminalité, 1,8 fois la moyenne départementale. Corbeil a le RERD. Le RERD est la ligne la plus en retard d'Île-de-France. 23% des trains en retard de plus de 5 minutes. Le conseiller bancaire de Paul n'a jamais corrélé retard de train et retard de prix. 32 000 € de perte en 6 ans. En clair, le RERD est toujours en retard. Le déclin immobilier, lui, est ponctuel. Paul ou son RER? Le train arrive en retard. La baisse des prix, jamais. Numéro 9. Villiers-le-Bel. Le nord du nord qui descend. Christine, 64 ans, ancienne aide ménagère. Score composite, 20 sur 100. Prix médian, 2180 €. En baisse de 15% depuis 2020. Taux de criminalité, 2,2 fois la moyenne. Vacances, 8,9%. Les émeutes de 2007 ont marqué la ville.
19 ans plus tard, les prix portent encore les cicatrices. Le programme ANRU 2 prévoit 280 millions d'euros. Les résultats sont prévus pour 2032. En clair, Villiers-le-Bel se soigne. Le traitement est long. Le patient patrimonial ne peut pas attendre. Christine ou son programme? Les millions arrivent. Les acheteurs, pas encore. Numéro 8. Aulnay-sous-Bois. L'ouvrier Peugeot sans moteur. André, 72 ans, ancien ouvrier Peugeot. Score composite, 22 sur 100. L'usine Peugeot a fermé en 2014. 3000 emplois directs, 8000 indirects. André a regardé son quartier se vider au rythme des licenciements. Prix médian Aulnay, 2680 € le mètre carré. Avant fermeture Peugeot, 3200 €. Perte, 520 € par mètre carré en 11 ans. Sur un pavillon de 85 mètres carrés, c'est 44 200 € évaporés. L'État français a un nom pour ce qu'il fait aux villes de la grande couronne parisienne. Il s'appelle réhabilitation par vagues successives. Pendant que vous attendez votre vague, votre maison perd 3% par an pendant 15 ans. André a attendu sa vague. Elle n'est pas venue. Les Jeux Olympiques 2024 ont apporté un élan temporaire. Les Jeux Olympiques sont terminés depuis 2025. L'effet économique s'est dissipé en 18 mois. Le stade est là, les prix ne suivent pas. Ce que votre conseiller bancaire ne vous a pas dit sur Aulnay, c'est que les programmes de reconversion industrielle ont un horizon de 15 à 20 ans. Un retraité de 72 ans n'a pas 15 à 20 ans de patience patrimoniale. André a une photo de l'usine Peugeot plastifiée dans son salon. Elle date de 1998. L'usine brillait, la maison aussi. Les deux ont perdu leur éclat. Cette photo plastifiée depuis 3 ans coûte 13 260 € de report. C'est TF1 qui passe un reportage sur la réindustrialisation française, sans mentionner les 44 200 € que les riverains ont perdus en attendant. Sur Retraités Seine-Saint-Denis, 8 900 membres, Lucette, 69 ans, Aulnay sans Peugeot, c'est comme un garagiste sans garage. Le nom est là, le moteur a disparu. En clair, Peugeot est parti. Les 44 200 € d'André aussi. Imaginez la scène. Aulnay, un mercredi après-midi. Vous êtes dans le jardin. Vous entendez le silence, là où il y avait le bruit de l'usine. L'air sent l'herbe. Avant, il sentait le métal. Sur le mur du salon, la photo de l'usine. Vous la décrochez. En dessous, le mur est plus clair. Il a gardé la forme de ce qui n'existe plus. Comme votre patrimoine. En France, un bien en zone industrielle reconvertie prend 3% par an. À Aulnay post-Peugeot, il en perd 3%. André ou sa photo. L'usine ne reviendra pas. La question, votre patrimoine, lui, peut-il encore partir? Numéro 7. Sarcelles. Le grand ensemble qui ne rassemble plus. Paulette, 67 ans, ancienne femme de ménage. Score composite, 21 sur 100. Sarcelles, 58 000 habitants. Le grand ensemble Locher, 12 000 habitants sur 40 hectares. Prix médian, 2040 € le mètre carré. En baisse de 13% en 5 ans. Taux de pauvreté, 36%. Médecin, 4,4 pour 10 000. Le tramway T5 a été prolongé en 2023. Les prix n'ont pas suivi. En clair, à Sarcelles, les transports avancent, le marché recule. Paulette ou son tramway? Le T5 roule, les prix ne suivent pas le même rail. Numéro 6. Garges-les-Gonesse, la ville qui s'accroche à une autoroute. Michel, 71 ans, ancien cariste. Score composite, 19 sur 100. Prix médian, 2120 €. Chômage, 14,3%. Criminalité, 2,1 fois la moyenne. Les Dames Blanches Nord et Sud concentrent les difficultés. Le projet Europa City a été abandonné en 2019. Avec lui, l'espoir d'une revalorisation. Le conseiller bancaire de Michel lui avait dit qu'Europa City changerait tout. Europa City n'existe pas. Les pertes patrimoniales, si. En clair, Garges attendait Europa City. Europa City n'est jamais venu. Les pertes, si. Michel ou son projet? Le projet est mort. La question, votre patrimoine est-il encore vivant? Numéro 5. Stein, la tâche qui ne part pas. Jacqueline, 63 ans, ancienne caissière. Score composite, 18 sur 100. Prix médian, 2280 €. Tendance,
moins 16% en 5 ans. Stein est coincé entre Saint-Denis et Pierrefitte. Les deux villes captent les investissements en rue. Stein les regarde passer. Chômage, 15,1%. 42 000 habitants. Pas de gare directe. Le bus 253 met 45 minutes pour rejoindre le métro. En clair, Stein est entre deux villes qui se rénovent. Elle est entre les deux. Pas dedans. Jacqueline ou son bus. 45 minutes de trajet. 0 minute de revalorisation. Petite parenthèse. Tout ce qu'on décortique ici, les 26 villes, les scores, les calculs, c'est dans le livre. Retraite en France ou à l'étranger. Le guide sans filtre. Le lien est dans la description ou scannez le QR code à l'écran. Avec l'outil « Devrais-je partir ou rester ?», 23 questions, un score personnalisé en 12 minutes. Fin de la parenthèse. On continue. Numéro 4. La Courneuve. Les 4000 logements, zéro solution. Yves, 69 ans, ancien agent de sécurité. Score composite, 16 sur 100. La cité des 4000. 16 000 habitants sur un espace conçu pour 4000. Prix médian La Courneuve, 2540 € le mètre carré. En baisse de 14% depuis 2020. Le programme de démolition-reconstruction a supprimé 1600 logements. Les prix n'ont pas réagi. Le Stade de France est à 10 minutes. Les Jeux Olympiques sont passés. La Courneuve est restée. Fun fait, la Courneuve accueille la Fête de l'Humanité chaque année. 500 000 visiteurs en un week-end. Le lundi, la ville retrouve ses 43 000 habitants et ses 16% de chômage. En clair, la Courneuve fait la fête un week-end par an. Le reste du temps, le marché ne rigole pas. Yves ou ses 4000, les logements sont là. Les acheteurs, non. Numéro 3. Évry, la ville nouvelle qui a vieilli. Martine, 66 ans, ancienne aide-soignante. Score composite, 23 sur 100. Évry a été construite comme ville nouvelle dans les années 70. 50 ans plus tard, le béton a vieilli. Les prix aussi. Prix médian, 2180 € le mètre carré. En baisse constante depuis 2019. Chômage, 12,8%. La cathédrale de la Résurrection est la seule cathédrale construite au XXe siècle en France. La résurrection immobilière, elle, se fait attendre. En clair, Évry est nouvelle depuis 50 ans. C'est le paradoxe le plus cher de l'urbanisme français. Martine ou sa cathédrale ? La résurrection existe, pas pour les prix. Numéro 2. La périphérie de Clichy-sous-Bois. L'antichambre du numéro 1. Philippe, 72 ans, ancien conducteur RATP. Score composite, 15 sur 100. La zone entre Aulnay et Clichy concentre les indicateurs les plus bas d'Île-de-France. Prix médian, 1940 €. Chômage, 16,2%. Médecin, 3,2 pour 10 000 habitants. Le Grand Paris Express, ligne 16, est prévu pour 2028. Philippe aura 74 ans. Les projections de revalorisation commencent en 2032. Philippe aura 78 ans. En clair, le métro arrive dans 2 ans. Les résultats dans 6. Le patrimoine ne peut pas attendre. Philippe ou son métro ? La ligne 16 arrive. La question, arrivera-t-elle à temps ? Numéro 1. Clichy-sous-Bois. La ville où rester coûte tout. Claudette, 67 ans, ancienne aide-soignante. Score composite, 12 sur 100. Le plus bas de cette vidéo. Le plus bas de toute l'Île-de-France. Clichy-sous-Bois, 30 000 habitants, aucune gare, aucun métro en 2026. Le bus 601 met 55 minutes pour rejoindre le RER B. Taux de pauvreté, 48%. Presque un habitant sur 2. Taux de criminalité, 3,4 fois la moyenne nationale. Médecin, 2,8 pour 10 000 habitants. Le taux le plus bas d'Île-de-France. Prix médian, 1780 € le mètre carré. En 2015, 2400 €. Perte, 620 € par mètre carré en 10 ans. Claudette possède un T4 de 72 mètres carrés. Acheté 172 800 € en 2010. Estimation 2025, 128 000 €. Perte, 44 800 € en 15 ans. Presque le quart de son investissement initial. Disparu. Et la décision terrible ? Partir en acceptant cette perte ou rester en espérant un hypothétique rebond qui n'est jamais venu. Soyons clairs, les services publics ont fermé un par un depuis 2020. Le bureau de poste, fermé. La succursale bancaire, fermée. La PMI, déplacée à Montfermeil.
Le centre médical de garde, fermé le week-end. Claudette a compté 5 fermetures en 4 ans dans un rayon de 800 mètres autour de chez elle. Chaque fermeture a enlevé un morceau de la valeur de son bien et un morceau de sa vie quotidienne. Ce que votre conseiller bancaire ne vous a pas dit sur Clichy-sous-Bois, c'est que la ville cumule les 5 critères négatifs simultanément. Ce n'est pas un problème de criminalité ou de médecin ou de chômage ou de vacances ou de coûts. C'est les 5, en même temps, sur la même commune. 12 centièmes, définitivement. Sur Retraité 93, 6200 membres, Lucien, 74 ans. Clichy-sous-Bois, c'est comme nager à contre-courant dans une rivière qui s'assèche. Même si tu nages, il n'y a plus d'eau. En clair, à Clichy-sous-Bois, rester coûte 44 800 €. Partir aussi. Mais partir ouvre une porte. Le conseiller bancaire de Claudette est le seul conseiller au monde qui a fermé son agence à Clichy avant de prévenir ses clients de fermer la leur. L'agence a fermé en 2022. Claudette l'a appris par un panneau sur la vitre. Claudette a un tiroir. Dedans, 15 ans de relevés, d'estimation, de lettres de l'agence immobilière qui changent de prix tous les 6 mois, toujours vers le bas. Ce tiroir a coûté 44 800 €. C'est Michel Drucker qui invite un urbaniste sur le plateau et lui demande si Clichy va s'en sortir. L'urbaniste dit « oui ». Le plateau applaudit. Le marché, non. Fermez les yeux. Clichy-sous-Bois, un jeudi soir de novembre. Vous êtes dans le salon. La lumière de la lampe éclaire les murs, ceux que vous avez repeints 3 fois en 15 ans. Dehors, bruit du bus 601 qui freine. L'odeur du radiateur électrique. Sur la table, la dernière estimation. 128 000 €. Moins que votre achat, moins que vos souvenirs, moins que ce que vous pensiez. Vous posez la main sur le papier. Il est froid. Vous le pliez. Pas dans le tiroir cette fois, dans votre sac. Demain, vous avez rendez-vous. Pas avec le conseiller, avec un notaire. En France, un bien en commune bien desservi gagne 3% par an. En Île-de-France, connecté au métro, 5%. À Clichy-sous-Bois, sans gare, sans métro, sans bus rapide, moins 4% par an. La différence, 9 points. Sur 10 ans, votre patrimoine. Claudette a accepté de perdre 44 800 €. Ce n'est pas un échec, c'est une décision. La seule qui lui est restée. Monique, 47 000 € de perte à Trappes. Raymond, 26 000 à Roubaix. André, 44 200 à Aulnay. Janine, 3 ans sans acheteur à Vaux-en-Velin. Et Claudette, 44 800 € et la décision de partir. Score, 12 sur 100, le plus bas. 26 villes, 26 alertes, 5 critères, un seul choix. Vérifier avant de signer. C'est ça la différence. Ceux qui ont regardé jusqu'ici savent quelque chose que leurs conseillers bancaires ne leur ont pas dit. C'est pour ça qu'on est là. Votre conseiller bancaire ne vous a toujours pas appelé pour vous parler de ça. Mais nous, on l'a fait. Et si vous voulez tout ça entre vos mains, un vrai livre, pas un PDF, pas un article de blog, le lien est dans la description. Ou scannez le QR code à l'écran. 22 €, tirage limité. Ce dossier coûte moins cher qu'un abonnement annuel au journal local qui ne vous a pas prévenu des 24 fermetures de commerce de votre rue principale. Et il les liste toutes avec date précise pour les 26 villes. Likez cette vidéo parce que votre conseiller bancaire ne vous a jamais montré un score sur 100 et vous venez d'en voir 26. Abonnez-vous parce que la prochaine vidéo révèle pourquoi la France interdit de plus en plus de vivre en dehors du système. Et les cas sont documentés.